Je suis revenue de mes voyages et j'avais eu envie de faire une vidéo sur l'endroit qui m'a le plus plu parce que c'était celui qui ressemblait le moins à tout ce que j'avais vu auparavant, et il s'agit de la ville de Tokyo. Donc en 10 points, je vais un peu vous parler des choses qui m'ont surprise, que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont un peu impressionnée. Et voilà, notamment pour les personnes qui songeraient à visiter la ville de Tokyo, peut-être que cette vidéo pourra aussi vous aider, vous montrer un peu comment s'orienter et avoir, on va dire, un peu une première impression sur comment c'est là-bas. C'est parti! Ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la notion de respect au Japon. À Tokyo, j'ai remarqué que dans la rue ou dans le métro, les gens étaient tranquilles. Il n'y a personne qui jetait son papier, il n'y a personne qui mettait sa musique sur son portable pour faire chier les autres. Enfin, ils sont vraiment calmes, ils discutent entre eux, il n'y a pas de scandale, c'est vraiment agréable. Aussi, j'ai remarqué, et je pense que c'est certainement le cas dans des grandes villes en France, sauf que vous voyez, moi je ne vis pas dans une grande ville en France, donc je ne sais pas. En fait, il y a des coins où les gens, c'est des smoking areas, les gens y vont pour fumer et ça évite en fait qu'ils marchent dans la rue et que leur fumée en fait parte dans les narines de petits enfants ou de petits êtres comme moi qui trouvent ça un peu dérangeant. Donc ça c'est cool. Au port en fait j'ai pris un bus pour arriver à mon hôtel. Quand le bus est arrivé, en fait le personnel qui mettait les valises dans le bus voyait le bus arriver et ils se baissaient, donc ils faisaient leur salut donc lors de l'arrivée du bus, mais également quand ils partaient. Le métro de Tokyo. Donc il faut savoir qu'avant que j'arrive à Tokyo, j'avais très peur. En fait, j'avais réservé mon billet, mais après l'avoir fait, je me suis dit oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. C'était la destination qui me faisait le plus flipper pour plein de raisons, notamment la raison du métro. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le plan du métro de Tokyo, mais ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu un carnage. Avant de partir, j'ai imprimé le plan du métro de la ville et juste pour m'orienter, je le gardais toujours dans ma poche. Donc première chose que je considère comme importante, c'est donc voilà, d'avoir toujours son plan de métro sur soi. J'ai eu de la chance parce que les endroits où je voulais aller, donc on va dire les endroits un peu touristiques, c'était sur la même ligne, donc j'avais pas trop à changer, sauf pour une destination. Et par exemple, ce que je faisais, c'est que je m'orientais par rapport aux couleurs. Donc par exemple, je sais pas, je voyais que ma ligne c'était le vert. Quand tu marches dans le métro, en fait, tu regardes les panneaux et tu regardes toujours où se trouve le vert. Donc ça c'est cool. Aussi, j'ai acheté la carte Suica et c'est très facile de l'acheter et de la charger. Vous avez l'option en anglais, donc vous pouvez faire ça tranquillement, il n'y a pas de problème. Et dernier point, si vous avez une question, en fait, le mieux c'est de ne pas aborder quelqu'un pour demander. Parce que personnellement, quand je l'ai fait, ça n'a pas trop marché. Les gens, même s'ils voulaient m'aider, ils ne pouvaient pas parce qu'ils me faisaient comprendre qu'ils ne parlaient pas en anglais. Donc le mieux c'est toujours d'aller voir le personnel en fait en uniforme. Vous les verrez près des bornes où vous passez en fait avec la carte. Et si vous avez une question, ils seront toujours dispo pour vous répondre. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et je voulais dire un autre truc. Ah oui, voilà, j'ai vraiment eu de la chance parce que le métro de Ikebukuro, c'est là où mon hôtel se trouvait. Et je le trouve, il est grand mais moins que par exemple Shibuya. Donc en fait quand je suis arrivée à mon hôtel, le soir je me suis dit ok, à cette heure là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens et effectivement j'ai eu de la chance parce que ça m'a permis, ça m'a permis d'y aller et de visiter un peu, de voir les différentes sorties, les différentes bornes. Je ne sais plus parler, je suis désolée. Maintenant je vais arrêter, je reviens plus tard. C'est un peu ridicule à dire, mais c'est la chose que j'ai le plus préférée à Tokyo. En fait, ce qu'il faut savoir,
déjà, c'est que avant d'arriver à Tokyo, en fait, j'ai voyagé dans d'autres pays. Des pays chauds, vous voyez, genre la Thaïlande, la Malaisie, l'Australie. Et en fait, quand je suis arrivée au Japon, je me suis rendu compte très rapidement que le climat, enfin, les températures n'étaient pas les mêmes. Oui, il faisait beaucoup plus froid. Pas extrêmement froid, comme en Pologne, mais quand même froid. En effet, la cuvette est chauffante. Donc, cette invention a été tout à fait bénéfique pour moi parce que en fait dans mon hôtel j'avais ma chambre en fait et tout ce qui est douche, toilette en fait c'était dehors et donc j'avais froid donc dans ma chambre je mettais vraiment enfin je faisais en sorte qu'il fasse très chaud et donc le problème quand tu fais ça c'est que quand tu sors de ta chambre en fait il fait très 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 froid. Et donc tu vas de l'autre côté et puis tu accèdes aux toilettes et là tu réalises que la cuvette est chauffante et t'es là genre t'es assise comme ça, t'as fini de faire pipi mais non tu restes quand même, tu restes encore un peu parce que c'est vraiment vraiment très agréable. Donc voilà. Et ce qui est génial à Tokyo, non je reprends, je redeviens sérieuse maintenant, mais ce qui est vraiment génial à Tokyo c'est que tu as des toilettes partout. Et le plus important, c'est que, oui, tu as des toilettes partout, mais surtout qu'elles sont propres, et qu'il y a du papier, et qu'il y a une petite musique aussi, et c'est vraiment génial. Un jour, j'étais en train de me balader dans un centre commercial quand je me suis totalement paumée parce que j'ai pas du tout regardé à quel étage j'étais, où est-ce que j'étais entrée, où est-ce que je devais sortir, etc. Et au final, j'ai vu une sortie, alors j'ai vu de la lumière, je suis allée là-bas et j'ai débouché, en fait, la sortie débouchait sur une horde de jeunes déguisés en personnages que je ne connaissais pas, enfin c'était des personnages de jeux vidéo, je pense, de manga, de différentes sortes, c'était vraiment vraiment super beau à voir et il y en avait plein. Donc j'étais là, oh waouh, c'était un week-end, je ne sais pas exactement, mais le week-end tu as beaucoup plus de chances d'en croiser. Et puis il y en avait vraiment de toutes les couleurs et c'était extrêmement extravagant. Il y a même pour certains cas très spéciaux, pour certains personnages, t'avais genre un photographe qui prenait donc la personne en photo avec un appareil vraiment professionnel quoi. Et en fait derrière lui, t'avais genre 10 autres photographes avec pareil de gros appareils. Enfin, je pense que vraiment c'était des gars qui savaient ce qu'ils faisaient. Et en fait voilà, je ne sais pas si c'est pour des magazines ou s'ils sont voilà tous payés pour faire ça, ou alors si la personne en question c'était une star. Dans ce cas-là, si c'est une star, j'ai eu la chance parce que je l'ai pris en photo avec mon petit appareil, mon petit iPhone. Et voilà, donc ça c'était impressionnant. C'était vraiment, en fait, je ne sais pas si j'avais genre le droit de les filmer, de les prendre en photo, mais j'étais là, je voulais juste m'asseoir et les regarder comme une idiote. Et voilà, je trouvais ça vraiment cool. Je me suis dit, j'ai vraiment de la chance de m'être paumée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au Japon, je pense que personne ne peut mourir de faim parce que le nombre de restaurants, premièrement, est incroyable. Enfin, tu marches dans la rue, tu as des restos partout, partout. Tu as plein de T'as plein de 7-Eleven et de Family Mart au coin des rues. Donc là aussi, tu as pas mal de bouffe. Et surtout dans le métro, en fait, tu as genre des boulangeries, des endroits où tu peux manger un petit bout de quelque chose, genre un croissant, qu'importe. Donc là, c'est vraiment super parce que tu as plein d'endroits pour bouffer. Quand tu es végétarien, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas impossible de bien manger. En fait, ce qu'il faut savoir, du moins c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est que là où je m'étais promenée, baladée, en fait j'ai vu surtout des restos où tout était écrit en japonais. Souvent il n'y avait pas d'image, donc tu savais pas du tout à quoi ça correspondait. Et moi j'ai pas du tout, en fait quand je suis allée au Japon, j'ai pas du tout appris de japonais ou comment expliquer quelque chose. J'ai juste appris un peu les formules de politesse, bonjour, au revoir. Mais c'est vraiment tout. Et j'osais pas entrer dans un endroit et et essayer de me faire comprendre, genre est-ce que vous avez genre des légumes ou du riz, que ça, et bref. Donc voilà, des fois c'était un peu compliqué, mais il y a aussi des endroits en fait où tu as une carte, c'est écrit en japonais, en anglais, et puis si c'est pas marqué en anglais, tu as toujours des images, donc tu peux toujours montrer à la personne ce que tu veux. Aussi, et c'est beaucoup moins cher, ce que je faisais de temps en temps, c'est que j'allais voilà, dans des 7-Eleven, Family Mart, et
je prenais à manger là-bas en fait. Donc des fois t'avais un peu de riz, t'avais des légumes. Il y a un moment, il y avait genre, je sais plus ce que c'était, un espèce de risotto. Enfin, je sais pas exactement ce que c'était, mais il y avait 2 scampi dessus. Donc voilà, j'ai pu les enlever, il n'y a pas eu de souci. Et voilà, comme je l'ai dit, ça revient vraiment à moins cher que d'aller manger dehors. Et ce qui était cool, voilà, c'est que dans mon hôtel, j'avais un micro-ondes, je pouvais réchauffer, et donc il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Aussi, si ça vous intéresse, j'ai découvert, pareil par hasard, à Shibuya, en fait, je me baladais et j'ai découvert en fait un restaurant végétarien indien végétarien, et qui était vraiment vraiment super bon. Donc j'ai eu la chance, je suis allée manger une fois là-bas, j'ai beaucoup aimé, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller là-bas. Ah oui, il y a aussi eu un épisode sympa, c'est qu'à un moment, je me promenais et puis je voyais un endroit où ils vendaient des sushis. Et en fait, je voyais que une option végétarienne et j'étais waouh, trop cool! Et donc j'entre dans le truc et en fait, le mec avait compris ma commande et tout, mais il avait mis plein de wasabi dedans. Donc alors, c'est vraiment horrible, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Mais en fait, j'ai dû décortiquer, parce que j'avais vraiment faim, j'ai décortiqué le truc en essayant d'enlever avec mes doigts le wasabi. Enfin bref, c'était une catastrophe. Je pense qu'il ne faut absolument pas faire ça. Enfin, la prochaine fois, je dirais no picante, no picante. À présent, j'aimerais vous parler un peu de l'auberge où j'ai séjourné. Donc, elle se trouve à Ikebukuro et ça s'appelle Kimi Ryokan. Donc, personnellement, j'ai vraiment adoré cet endroit. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde parce que, en fait, c'est pas trop cher, mais il faut savoir aussi que la chambre est petite, il n'y a pas énormément de choses. Donc, vous n'avez pas de télé, enfin, vous n'avez pas trop de services. En fait, tout ce qui est douche et toilette, c'est à l'extérieur. Donc vous devez sortir de la chambre pour y accéder. Mais pour moi, c'était vraiment un endroit parfait parce que de 1, c'était pas cher. Je ne sais pas si ça concerne tous les hôtels, toutes les auberges en fait au Japon, mais en gros, là où j'ai été, plus tu ramènes de monde en fait, plus tu es nombreux, plus tu vas payer en fait. Et là, j'étais que moi, et donc j'ai passé 5 nuits à Ikebukuro et j'ai payé pour chaque nuit 40 euros. Donc ça me revenait à environ 180 euros, ce qui pour moi, pour mon budget, c'était vraiment pas mal du tout. Et pour une ville comme Tokyo, ça allait encore, c'était bien. La chambre est très minimaliste, c'est vraiment ambiance Japon, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Tu dors sur un tatami, c'est vraiment confortable. Voilà, tu as un petit bureau mais t'as aucune chaise. Enfin, vous verrez toutes les images en fait, je vais vous montrer un peu plus en détail ma chambre. Pour ce qui concerne les sanitaires, c'est dehors, mais bon, à chaque étage vous en avez plusieurs, donc c'est cool. Il y a des douches, des sèche-cheveux, c'est vraiment bien. Et puis en bas, vous avez un coin cuisine, un coin salle à manger, une télé, il y a du thé gratuit, vous pouvez vous servir. Et puis c'est là, c'est un endroit cool parce que c'est là où on rencontre un peu les autres touristes et on peut un peu discuter avec eux. T'as même des bouquins, t'as même Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb, donc ça c'est cool. Si jamais tu ne connaissais pas ce livre, c'est l'occasion de découvrir à quel point l'aventure de cette petite femme était comment dire, intéressante. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, de toute façon je mets le nom de l'auberge dans la barre d'infos, vous pouvez voir un peu comment c'est. Mais moi, je sais que quand je vais retourner à Tokyo, j'irai de nouveau dans cet hôtel parce que il est petit, il est sympa et en plus le métro est pas très loin. En fait, en arrivant à Tokyo, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'est que des gens, des inconnus viennent à moi pour me parler à moi. C'était trop bizarre parce que donc c'est arrivé 3 fois. Pour moi c'est énorme. Vous voyez, c'est comme si j'étais un peu
Jennifer Lawrence qui se promène et tout à coup il y a une horde de fans, enfin juste 3 qui viennent à moi. Mais bon, bref, passons. La première fois où on est venu me parler, où un japonais est venu me parler, c'était un monsieur, on va dire, un peu d'un certain âge, bien habillé, etc. Mais en fait, le fait qu'il m'ait abordé, ça m'a tellement surpris, j'étais wouhou, qu'est-ce qui se passe? Et après, donc il m'a vu que j'étais genre ah! Et il a fait oh! Don't be afraid, I'm not crazy. Et donc là, j'ai respiré et j'ai attendu qu'il me parle. Et en fait, son anglais n'était pas super bien. Donc en fait, c'était vraiment ridicule parce que genre il y avait les gens qui passaient, et moi j'ai dû m'arrêter pour l'écouter. Enfin, oui, j'essaye d'être polie. Je me suis arrêtée et il a essayé de me parler. Et donc moi j'étais en train de le regarder, en train d'essayer de comprendre ce qu'il raconte. Et en fait, il m'a dit, il m'a proposé en fait de rencontrer son fils et prendre un café plus tard dans la journée. Et en fait j'étais tellement sur le cul, j'étais tellement genre what, que je lui ai dit je suis vraiment désolée mais je vais pas pouvoir venir boire un café avec vous, je suis désolée, au revoir. Et en fait je suis partie. Et en fait à chaque fois que je fais ce genre de choses, je me sens un peu mal parce que je me suis dit oh mon dieu, j'espère que je lui ai pas brisé le cœur, tu vois, je me prends pour je sais pas qui, tu vois, je suis là genre oh mon dieu, sa vie est brisée parce que je viens de lui dire non. Mais je pense qu'il s'en fout complètement. En fait, ce qui est vraiment marrant aussi, enfin marrant pour moi parce que c'est pas spécialement drôle, mais ce qu'il faut savoir quand je voyage, c'est que je ne ressemble à rien. J'ai les cheveux en bataille, je n'ai pas de maquillage sur moi quasiment. Des fois je fais des efforts mais la plupart du temps non. Et le pire c'est que je suis vraiment habillée de façon pratique et donc pas spécialement jolie. Non, même pas du tout. Je suis pas bien habillée, enfin bref, je suis en gros pas à mon avantage. Et le fait que les gens viennent me parler et me trouvent d'une quelconque façon exotique, ça me surprend, ça me choque. La deuxième fois, en fait, j'étais à Shibuya et je marche. Et tout à coup, il y a un jeune garçon qui vient me parler et en fait, il me dit que son ami, enfin, il devait rejoindre son ami et l'autre, il n'a pas pu venir si je voulais genre boire un café avec lui. Et pareil, j'étais genre oh mon Dieu. Et en fait, ce que j'ai dit, je sais que c'est pas très gentil, mais je suis vraiment non seulement asociale, mais extrêmement timide et mal à l'aise avec les gens et tout, enfin c'est une catastrophe. Mais je lui ai dit écoute, bah, j'ai à faire, mais si tu veux je reste un peu avec toi et tout. Et finalement il a dit non c'est bon, parce que je pense qu'il pensait, enfin il pensait que je le dérangeais, enfin bref. Et donc je lui ai donné mon Facebook et je lui ai dit on peut parler sur internet et voilà. Et en fait le dernier jour, c'était la dernière soirée en fait, je partais le lendemain tôt et en fait j'avais pas acheté des souvenirs pour mes amis et ma famille. Et donc j'étais oh mon dieu, il faut que je me dépêche. Et donc je suis allée faire les boutiques. Et tout à coup, en fait j'étais dans un espèce de centre commercial à 7 étages là, et il n'y avait pas beaucoup de place. Et tout à coup, je sentais en fait depuis quelque temps qu'il y a des gens qui sont près de moi en fait et qui causent, et je me suis dit oh là là, je suis en train de leur bloquer le passage, ils veulent passer et moi je suis là, enfin je vais me pousser. Et en fait les femmes, genre depuis 5 minutes, j'avais rien remarqué, étaient en train d'essayer de me dire oh salut, et j'avais pas compris. Donc au final j'ai fini par comprendre, heureusement, parce que sinon je serais sortie du magasin et pendant 10 minutes les femmes auraient essayé de me parler en vain. Heureusement j'ai compris, et puis elles ont essayé un peu de me parler en anglais, elles étaient super sympathiques. Et donc en gros, enfin, je pensais vraiment que les Japonais étaient plus timides que moi, étaient plus réservés, mais en fait 3 personnes, même 4 personnes, parce que c'était 2 amies japonaises les dernières, sont venues me parler et j'étais genre ils sont trop gentils, vraiment. Donc j'étais agréablement surprise. Et en plus, je pense que quand tu voyages seul, c'est vraiment beaucoup plus facile de créer des liens, de se faire des amis, parce que tu es beaucoup plus accessible, les gens ont aussi moins peur de t'approcher. Donc là, c'était vraiment une bonne expérience, et surtout que je m'attendais pas du tout à qu'on vienne s'intéresser à moi. En fait, à Tokyo,
Les bars à chat sont aménagés de telle sorte que tu n'as pas trop envie de partir. Et tu peux y aller, enfin même si t'aimes pas les chats, en fait tu arrives dans cet endroit idyllique et t'es là genre oh, c'est trop beau, je m'y sens tellement bien. Et même si t'aimes pas les chats, voilà, on s'en fout parce que cet endroit est vraiment génial. Je suis allée à 2 bars à chat en fait, je mettrai si vous voulez le nom de ces cafés, de ces bars à chat dans la description. Et en fait, voilà, donc premièrement, c'est aménagé vraiment de façon agréable avec une petite musique. Vous avez même donc des cafés à chat où vous avez vraiment beaucoup de place. En fait, les gens font en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de clients pour qu'on puisse vraiment, on va dire, en profiter mieux en profiter. Vous avez des lits, vous avez, bon pas partout, mais il y en a un où j'ai été et il y avait ça et j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a des lits, il y a un coin ordinateur, il y a un coin où tu peux bouquiner, il y a une grande table, tu peux t'asseoir, des canapés, enfin c'est vraiment vraiment douillet, c'est vraiment génial. Aussi, mais je crois que c'est un peu universel, je crois. Dans tous les bars à chats où j'ai été, en fait, c'est incroyable, mais enfin, tous les chats s'en foutent complètement de toi. Ils ne vont pas te voir et quand tu vas les voir, ils sont là genre, oh, putain, encore lui. Enfin, même si c'est pas lui, t'es un autre que l'autre, mais les chats, ils s'en foutent. Ils viennent pas te câliner comme tu l'espérais et tout ça. Et voilà, enfin, quand tu les caresses, on dirait vraiment que ça les fait chier. Et, et c'est un peu triste, mais c'est pas grave, tu sais que tu vas revenir bientôt. Autre chose, c'est très important en fait, ce que j'ai remarqué pour les cafés à chat à Tokyo, en fait tu payes en fonction du temps que tu passes là-bas. Donc c'est genre toutes les 10 minutes, tu payes environ 200 yens on va dire. Et donc voilà, plus tu restes là-bas et plus tu payes. Dans un endroit même, j'étais obligée de prendre une consommation en fait, donc tu devais payer encore plus. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois je suis allée et en fait j'étais un peu fatiguée, j'avais mal à la tête, mais je suis restée genre peut-être 15 minutes et ça m'a voilà, totalement apaisée parce que l'endroit est vraiment vraiment agréable. Je mets des images, enfin vous verrez comment c'est. Donc si vous aimez bien les chats, je conseille, enfin c'est mieux si vous aimez bien les chats, hein, je vous conseille d'aller là-bas. Aussi, je ne suis pas allée dans ces endroits, mais je ne suis pas allée dans ces endroits, mais il y a des endroits où il y a, c'est comme enfin, c'est des bars à lapins, à hamsters, à chiots. Le café, le bar à chiots, vous voyez, j'aurais bien aimé y aller, mais j'ai pas réussi à le trouver. Je me suis un peu paumée. Mais bon, voilà. Maintenant, en ce qui concerne le shopping, il y a plein de boutiques, plein d'endroits où tu peux acheter des souvenirs. T'as même des Hello Kitty shops. T'as un super mignon Disney Store, il est trop trop beau. T'as la musique et tout. Le décor, c'est comme si t'étais dans un film Disney. J'ai vraiment bien aimé passer du temps là-bas. Et voilà, donc au niveau shopping, tu peux vraiment trouver ton bonheur, je pense. Moi, j'étais pendant des heures devant un rayon Totoro, tu vois, genre en train d'admirer tous les produits comme ça, en train de me dire oh putain, c'est trop beau. Et aussi, très important, si vous voulez faire du shopping pour vous-même au niveau vestimentaire, sachez que les tailles ne sont pas du tout les mêmes. Genre moi, j'avais vu une jupe trop trop belle et je me suis dit, je vais l'essayer, elle est trop jolie, mais j'avais pris du L. Mais sachez que le L japonais n'est pas du tout le L français. J'ai pas pu mettre cette jupe. Donc c'était un peu horrible. Genre après, j'ai rendu l'habit à la dame et j'ai fait, ah, ça ne va pas. D'ailleurs, enfin, c'est vraiment la honte, j'avais pris du XL et c'était genre limite bien, enfin, j'hésitais à l'acheter mais bon, ça me sert encore un peu de mettre. Mais après, je me suis consolée, j'ai acheté un porte-clés Totoro et après, je me suis tout de suite sentie mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des remarques, des suggestions, des questions, quelque chose que j'ai mal expliqué, surtout n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, si vous avez des choses qui vous semblent importantes et que je n'ai pas du tout formulées dans cette vidéo, n'hésitez pas non plus, comme ça je peux en apprendre toujours plus et ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc c'est tout. À bientôt, peut-être, pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, joyeux Noël, au revoir, au revoir.